La troupe de théâtre Les Bouffons de Valette se sont particulièrement distingués au festival de théâtre amateur de la Tranche-sur-Mer, les Tréteaux de l'automne, en remportant 2 prix, dont celui du meilleur comédien qui revenait à Jacques Bourdin. Nous avons décidé de mettre sur pied une petite scénette d'1 heure de temps à peu près pour pouvoir répondre aux besoins de ce festival qui est de la Tranche-sur-Mer, qui nous a semblé intéressant. Je suis un président comblé puisque nous avons été nominés 4 fois et que nous avons remporté 2 prix, le prix du meilleur comédien masculin et le prix de la meilleure mise en scène de Michel van den Bryck sur cette pièce de Molière qui s'appelle L'amour médecin. Cette expérience nous a permis de nous confronter à d'autres troupes, d'échanger avec les autres troupes, ce qui est très intéressant pour nous, parce que ça nous a permis de voir un petit peu les fonctionnements, un petit peu à droite à gauche, les problèmes qu'on rencontre à chaque fois qu'on est confronté à de la mise en scène, à de la mise en place au niveau théâtre, etc. Bien, comment est-ce qu'on dirige une troupe pareille, qui est une troupe après tout de volontaires, de bénévoles, d'amateurs, on le sait, mais aussi de gens de bonne volonté? C'est fait de bout de ficelle en général. Ça se passe bien? Alors c'est pas toujours évident, je vais vous dire, la troupe, on est 35 comédiens et il y a à peu près une dizaine de personnes qui tournent autour de la troupe, c'est-à-dire les machinistes et aussi les décorateurs, habilleuses, coiffeuses, des gens bénévoles qui viennent nous aider. Et bon, il faut un petit peu coordonner tout l'ensemble. C'est pas toujours facile, mais il y a une cohésion dans notre équipe qui fait que bon, les gens se prennent au jeu et sont très satisfaits du résultat à chaque fois en fin de spectacle. Nous attendrons bien entendu avec impatience leur prochaine pièce, Le Saut du lit, de Ray Kounet, au Champy-Lombard, du 21 au 30 janvier 2011. Pour ma fille. Et vous ne seriez pas fâché de la voir la femme d'un autre. Oh, non. Quant à vous, ma chère nièce, ce n'est pas mon dessein, comme on sait, de marier ma fille avec qui que ce soit. Et j'ai mes raisons pour cela. Mais le conseil que vous me faites de l'affaire religieuse est d'une femme qui pourrait bien souhaiter charitablement de devenir mon héritière universelle. Ainsi, messieurs et mesdames, quoique ces conseils soient les meilleurs du monde, vous trouverez bon, s'il vous plaît, que je n'en suive aucun. Nous avons vu suffisamment la malade. Elle a beaucoup d'impureté dans son cœur et d'humeur corrompue. Oh. Mais nous allons consulter ensemble. Ah, monsieur, vous en êtes? En quoi donc connaissez-vous, monsieur? De l'avoir vu l'autre jour chez la bonne amie de madame votre nièce. Comment se porte son cocher? Fort bien, il est mort. Mort? Oui. Cela ne se peut. Je ne sais pas si cela se peut, mais je sais bien que cela est. Il ne peut pas être mort, vous dis-je. Et moi, je vous dis qu'il est mort et enterré. Vous vous trompez. Je l'ai vu. Cela est impossible. Hippocrate dit que ces sortes de maladies ne se terminent qu'au 14 ou au 21. Il n'y a que 6 jours qu'il est tombé malade. Hippocrate dira ce qui lui plaira, mais le cocher est mort. Paix discoureuse. Allons, sortons d'ici. Messieurs, je vous prie de consulter de la bonne manière. Et que, quoique ce ne soit pas la coutume de payer auparavant, toutefois de peur que je l'oublie, et afin que ce soit chose faite,